Alors, j'espère que vous avez pris le temps de jaser, de faire connaissance un petit peu. Euh, pour cette deuxième partie, on a ici Alex Sereno qui, quand on m'a demandé là, de faire l'événement, ça, je pense que dans la liste d'une des personnes qui travaillaient, il y avait ton nom de personne qu'elle voulait avoir sur le show. C'est Là, nice. puis j'étais comme, ben oui, je sais c'est qui, ça fait 1 million d'années qu'on ne s'est pas parlé. Puis, puis je savais pas par contre je me rappelais pas que tu étais dans ANSIC. Fait que là, je trouvais ça le fun. Bon, ben oui, ça a du sens au bout. Là, puis, fait que là, ben, justement, toi, tu es dans ANSIC et tu es un entrepreneur depuis longtemps. Tu es coach sportif et tu es propriétaire des cafés Barista. Ouais, Euh, on va commencer par ça. ouais. Genre, comment t'es arrivé à, disons, parce que le premier, c'est le coach, là. C'est ça qui est Oui, arrivé en oui, oui, premier. oui. Ben oui, ouais, par la force des choses, mais le parcours atypique, il part plus ou moins de coach. Je te dirais que j'ai toujours eu un intérêt pour l'entrepreneuriat et ce très jeune à l'école. Donc, Très puis on en jeune, parlait tout à genre. l'heure de jeunes secondaire 5. Donc, c'était clair dans ma tête que c'est quelque chose que j'allais faire pour deux raisons. Premièrement, parce que mes parents étaient des entrepreneurs en restauration, fait que j'ai baigné là-dedans, fait que c'est probablement que c'était normal pour moi. Mais la chose la plus importante, c'est que je savais très jeune que ben, j'avais un peu de misère avec l'autorité. Donc, probablement que je serais mieux d'être mon propre patron. Fait que donc, ça serait probablement plus facile pour moi, éventuellement, d'être le patron. Fait que si tes parents étaient dans la Ouais. restauration, tu as travaillé avec eux un peu. Pas tant que Ah non, ok. ça, parce que j'avais pas vraiment un intérêt pour ça. Quoique, tu sais, je leur lève mon chapeau, c'est un métier qui est très, très difficile, très demandant. Fait que donc, ce que j'ai appris, moi, c'est les valeurs, le travail, tu sais, comme... puis toutes ces valeurs-là importantes qui me suivent encore à ce jour en tant qu'entrepreneur. Fait que je les ai appris à travers le passage de mes parents en entrepreneuriat. Fait que, donc, pour moi, c'était normal, quand je me suis lancé, que c'était difficile, qu'il va y avoir des challenges, j'allais travailler fort, il y aurait des échecs, fait que c'était pas une surprise de ça. Fait que je savais un peu dans quoi je me lançais sans vraiment savoir, de façon intuitive. Puis ma première entreprise, c'était au secondaire. Donc un ami et moi, ce qu'on faisait, c'est que je connaissais quelqu'un qui avait une boutique de sport, puis toutes les collections qu'elle réussissait pas à vendre ou qu'elle vendait pas, ben moi, je les vendais à mes amis à l'école. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, j'ai des aptitudes de vente. Puis j'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, fondamentalement, l'aptitude la plus importante, c'est qu'il faut que tu sois capable de vendre. Sinon, après ça... Fait que ce hustle-là, c'était facile pour moi. Fait que de là, après ça, au cégep. Puis au cégep, ce même ami-là et moi, on a décidé de pousser l'expérience un peu plus loin. Puis là, on allait chercher du linge en consignation dans le quartier Chabanel. Puis on avait une table dans un marché aux puces. Fait que là, on vend. Puis j'étais au cégep, tu sais. Puis pendant mes études au cégep, j'étais un ancien nageur. C'était ça mon sport de prédilection. Ben, je suis tombé sur une petite job de coach. On m'a offert un petit job de coach dans un club municipal. Puis j'ai pogné la piqûre. Fait que là, je me suis ramassé à un moment où je me disais, OK, ça, je veux vraiment faire ça. Puis j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Puis naïvement, quand tu es jeune, tu dis que tu peux tout faire. Fait que je me suis dit, je vais faire les deux, là. Ça va être facile. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en tant que jeune athlète, tu sais, on a tous des aspirations. Moi, je voulais aller aux Jeux olympiques. Puis, j'avais pas, tu sais, moi, j'avais pas le profil physiologique là, pour aller aux Olympiques en natation. Fait que quand j'ai commencé à coacher, je me suis dit, OK, ça, c'est une opportunité pour moi de quand même, tu sais, me rendre là, mais par l'entremise du coaching. Fait que je me disais naïvement à 18 ans, ah, tu sais, je vais aller aux Olympiques comme coach, puis je vais avoir une business. Puis en cours de route, j'ai réalisé que c'était pas si facile que ça. Puis, qu'est-ce qui t'a allumé dans le côté coach? D'aider quelqu'un à se Ouais, surpasser, d'aider quelqu'un ouais. à... Le transfert de connaissances, pour moi, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Je le fais avec les équipes de marketing avec lesquelles je travaille. Fait que c'est quelque chose qui, je pense, qui est assez inné chez moi. Je suis capable de le faire facilement. Fait que ça n'a jamais été forcé. Puis oui, j'aime ça, pouvoir amener des gens à devenir meilleurs.
dans peu importe ce qu'ils font. C'est cool de voir quelqu'un qui passe des étapes puis qui devient meilleur dans quelque chose. T'sais. Fait que moi, c'est une des choses qui m'allume énormément. T'sais. Et ce, autant dans le coaching avec des athlètes que aider des entrepreneurs ou aider du personnel qui travaille avec toi à devenir de meilleurs professionnels. Puis dans mon entreprise, c'est un peu la façon dont je suis super choyé. J'ai beaucoup de jeunes talents dans mon département de marketing. Donc, on attire du talent parce que la marque est le fun, puis on a quelque chose, je pense, d'intéressant. C'est une marque qui est très innovante, qui est digitale. Mais une des choses qu'on essaie de faire, c'est de leur offrir ce que j'appelle le terrain de jeu pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Fait que quand on a réussi à aller chercher du talent puis on les embauche, bien, c'est clair, je leur demande, je dis, il y a 2 façons de faire un parcours professionnel chez nous. Soit que tu prends le maximum possible, tu t'imprègnes puis on travaille de façon collaborative. Fait que tu vas travailler avec plein d'autres experts. Puis après ça, ça va être vraiment bon pour toi dans ta prochaine étape, donc ta prochaine job. Ou, puis je suis super à l'aise avec ça. Au contraire, j'aime ça quand ils viennent voler mes employés. Ça veut dire qu'ils sont vraiment bons. Mm-hmm. Puis, ou tu nous dis quel parcours tu veux dans l'entreprise. Puis on va essayer de le dessiner si on est capable. Fait que ça fait qu'après quelques années, puis là, c'est vraiment le fun. On le voit, là, maintenant, ça fait un cycle. Là, l'entreprise, elle a comme 18 ou 19, 18 ans. Bien là, on a la personne qui travaillait chez moi il y a 6 ans, qui était, par exemple, un community manager en certaines universités, puis qui est maintenant devenu directeur du département de marketing. Donc, tu sais, ce parcours-là a amené à plein d'autres expériences professionnelles, tu sais, des agences, fait qu'elle s'est imprégnée un paquet d'expériences, mais elle connaissait puis aimait la marque, puis on a toujours resté en contact. Puis quand est venu le moment, bien, c'était facile de revenir au sein de la marque, puis de s'asseoir dans le siège en connaissant bien la marque, tu sais. Puis ça, je suis vraiment fier de ça parce que maintenant, je commence à voir ça, tu sais, des gens qui reviennent ou des gens qui gravissent des échelons dans la marque, prennent des responsabilités. Puis je suis super fier de ça, là. Là, on a comme sauté une étape. Non, mais dans le sens que, tu sais, on parlait de coach sportif, puis là, on parle de... Puis là, il y a le café, le café barista. Pourquoi tu as lancé cette entreprise-là? C'était pourquoi le café en tant que tel? Bien, c'est... La marque Café Barista, c'est un projet de chum avant tout, là. Fait que c'est mon meilleur ami d'enfance et moi, Enrico. Funny story. Moi, je m'appelle Alex Sereno, puis mon meilleur ami d'enfance, il s'appelle Enrico Serena. Oui, je me demandais s'il y avait une faute de frappe, puis je disais c'est son frère. C'est vraiment comme un weird concours de circonstances. C'est mon meilleur ami. Puis en 2004, quand j'entraînais encore, là, j'entraînais des triathlètes en 2004 de façon plus sérieuse, avec des aspirations plus sérieuses. Bien, lui, il était dans l'industrie du café depuis 4 ans et il se séparait de son associé. Donc, il voulait rester dans l'industrie. Puis il y avait des connaissances, il y avait une formation. Puis lui, il avait vraiment ciblé qu'il allait avoir une effervescence dans l'industrie du breuvage. Puis il avait raison parce qu'aujourd'hui, la microbrasserie, le café, c'est toutes des super belles industries qui ont pris énormément de galons puis qui ont laissé place à des gens comme nous, des artisans locaux. Fait qu'il voulait rester dans cette industrie-là. Puis moi, en tant qu'entraîneur qui ne faisait pas vraiment beaucoup d'argent, je voulais comme continuer à faire ça, mais je voulais assurer un peu mes arrières. Tu sais, je voulais comme avoir quelque chose éventuellement. Puis je trouvais que d'avoir une liberté financière, ça me permettrait d'être un coach beaucoup plus libre. Fait que, encore une fois, c'est un peu utopique à cette époque-là, mais fait qu'on a parti ensemble en 2004, cette entreprise-là, dans un marché aux puces. Ah oui, OK. À Valleyfield, pas une scène. C'était comme... c'est comme un peu le jour de la marmotte. Mais tu sais, on n'avait pas d'argent. Puis on s'était dit, on va vraiment le partir, excusez l'anglicisme, from the ground up, de la bonne façon, solide, étape par étape. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Mm-hmm. Ça a été hyper difficile à cause de ça, mais tranquillement, pas vite, chaque étape sont devenues des étapes qui ont solidifié la marque pour éventuellement arriver aujourd'hui à 18 ans plus tard avec une marque qui, je pense, qui est solide, qui a vraiment une belle notoriété au Québec. Puis, mais c'est parce qu'elle a vraiment passé ces étapes charnières. Là, mais c'est vrai, hein, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de, je dirais, de démocratique. Là. Tout le monde peut devenir entrepreneur, puis parce que c'est tellement populaire, c'est la sauce. Puis beaucoup de monde veulent devenir entrepreneur et être rendu là et saute 1 million d'étapes et se plante. Puis de commencer tranquillement, de le faire à la base, tout faire.
tu sais, on le dit souvent à des gens, là, moi puis mon associé, là, mais commencez donc tranquillement, tu Ouais. sais. C'est niaiseux, là, on a l'air de... mais tu sais, prenez le temps de faire les choses comme il faut. Puis c'est ça, comme tu dis, étape par étape, d'y aller from ground up. Tout à fait. C'est... Puis la motivation, c'est drôle à dire, mais oui, il y a une motivation financière, tu sais, il y a une réussite en arrière de ça, mais ça n'a jamais été, en tout cas pour moi, la raison d'être de. Tu sais, il fallait que je trouve mon compte là-dedans. Puis pour moi, mon compte, c'est, je suis un gars très créatif. Fait qu'il faut que j'amène de la valeur. Fait que c'est comme ça qu'on a développé la marque de façon innovante, malgré que c'est une marque qui avait peu de moyens, parce que ça nous challengeait à trouver des façons innovantes de la développer pour répondre à ces challenges-là. Fait que ça, c'est probablement le coach là-dedans qui retrouve un peu, là, mais c'est toujours été important. Puis à ce jour, même si la marque a plus de moyens, elle fait face à des défis comme toutes les autres marques. Puis c'est de rencontrer ces défis-là, ces challenges-là, puis trouver des façons de faire les choses différemment qui, moi, m'allument. Tu sais, fait que j'ai vraiment trouvé ma place là-dedans, là, tu sais. Puis, tu sais, si on revient, là, bon, on est rendu avec le café, mais si on revient en arrière, là, un moment, tout à l'heure, tu parlais, là, tu as commencé à vouloir être coach puis faire d'autres affaires en même temps, puis là, tu t'es rendu compte que non. Fait que, Ouais. c'est quoi, ça a planté, puis là, tu t'es rendu compte que tu pouvais pas le faire, mais... Ouais. Ouais. J'ai pas planté, mais je suis arrivé à un moment où c'était vraiment beaucoup, là. Surtout les premières étapes de la marque, où est-ce qu'on faisait tout. C'est littéralement tout. C'est de faire le café à vendre le café, distribuer le marketing. Puis en 2006, j'ai décidé d'arrêter de coacher parce que là, j'étais un peu à la croisée des chemins. Fait que, puis la marque a démontré énormément de potentiel. Fait que là, honnêtement, j'ai fait un call. C'était le meilleur call ever pour croître la marque. OK. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai fait le bon move. Mais cette journée-là, c'est la première journée où j'ai senti que j'avais laissé quelque chose, j'avais abandonné quelque chose. Fait que tu avais arrêté le coaching. J'ai arrêté le coaching. Puis ça a été très dur. Puis c'est resté tout le temps, un peu comme un nuage gris Mhm. pendant quelques années. Puis j'ai pas coaché de 2006 à 2011. Puis en 2011, une athlète que j'entraînais, d'ailleurs pendant cette période-là, puis qu'elle fait les Jeux en 2008, que j'ai regardé à la télé. Puis ça, c'était épouvantablement dur. Parce que, tu sais, j'avais contribué en majeure partie aussi au développement de cette athlète-là, tu sais. Fait que, en 2011, elle m'a rappelé. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai appelé. Puis je disais, hey, comment ça va? Puis tout ça. Vite, on s'est mis à jaser. Puis j'ai dit, je peux te donner un coup de main pour ta deuxième campagne olympique, si tu veux. Parce que ça allait plus ou moins bien. Un athlète en fin de carrière. Puis je disais, moi, tu sais, moi, je te connais pas bien. Puis je dis, là, je peux me permettre de prendre, tu sais, l'entreprise est plus solide. J'aimerais ça qu'on reprenne là où on a laissé. Puis en 5 ans, on ne s'était jamais parlé, presque pas vu. Puis c'était comme si c'était hier. Fait que là, on était à 12 mois d'une sélection olympique. Puis on l'a super bien fait. Puis ça, c'est toute une histoire en soi, là, ce 12 mois-là qui est unique. Puis qui a fait en sorte qu'elle a réussi à faire sa deuxième sélection. Moi, j'ai finalement réussi à accomplir mon rêve d'entraîneur. Puis là, je pensais naïvement que j'allais tourner la page. Mais ça, c'est une drogue. Puis ça, c'est épouvantable quand tu recommences. Puis là, j'étais comme dedans. Puis là, j'ai dit... Puis c'est très demandant. Hein. Là, on s'entend, là, tu voyages qu'en entraînement, en compétition. Puis j'ai une entreprise. Puis j'ai dit, ah non, non, là, c'est fini. C'est beau, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, pas vite après, là, je vais aider des jeunes. Puis là, je me suis mis à aider des jeunes en développement. Puis là, des jeunes... Je suis tombé sur une autre Olympienne qui est celle qui a fait ses deuxièmes Jeux cet été. Puis même genre de profil, mais là, un projet de coaching un peu plus long, de 3 ans. Fait que là, vraiment embarqué dedans. Fait que je suis reparti. Puis là, je suis reparti. Puis là, la marque, pendant ce temps-là, prendre l'essor. Fait que j'ai trouvé la façon de positionner la marque au sein du sport. On s'est dit, tant qu'à faire, c'est l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait, c'est dans son ADN. OK. Fait qu'on a positionné la marque dans le sport, on a aidé des athlètes au fil du temps, beaucoup, puis ça s'est fait de façon organique. Fait qu'à la place de dire on va juste donner du sponsorship, on s'est vraiment impliqué au niveau du sport amateur. Moi, j'ai coaché une petite équipe, un peu comme des équipes cyclistes professionnelles. On a créé notre petite équipe avec nos jeunes, puis cette Olympienne-là s'est greffée. Puis on a créé comme un environnement, puis une histoire autour. Puis
c'était cohérent parce que l'entrepreneur, un des cofondateurs, c'est un entraîneur. Puis en café, en espresso, le vélo et le café en Europe, ça va de pair. Puis là, en plus, on commençait à distribuer une machine espresso qui s'appelle Rocket, qui, elle, était positionnée dans le vélo énormément en Europe. Fait que tout s'est comme imbriqué. Puis ça s'est fait de façon organique. Ce qui a été difficile, c'est je me suis mis à travailler beaucoup. Fait que là, c'était dur de trouver cet équilibre-là. De retrouver puis tu sais, je suis quand même un père de famille. Puis ma fille, c'est une athlète maintenant qui, elle, pratique la natation. Fait que là officiellement, je le dis, là, je pense être à la retraite du coaching. Pour un petit bout encore, j'aide un peu, mais vraiment, tu sais, comme là, je veux profiter du fait que c'est ma fille qui fait son sport, puis je veux voir ça. Fait que, mais j'ai là 2 campagnes olympiques plus tard, je suis très, très satisfait. Tu sais? Fait que, puis à 50 ans, je trouve que c'est plus difficile physiquement. J'ai des bobos que j'avais pas, puis qui veulent comme juste plus partir, là. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, quand on parle, tu sais, puis qu'est-ce que je disais au début, quand on parle de tracer son chemin puis faire ces choses, bon, tu sais, on voit, là, avec toi, là, bon, le sport, ça a pris une grosse place, tu sais, c'était ta passion, ouais. tu sais, initiale, qui t'a amené à faire plein d'autres affaires et de perdre ta passion et puis de revenir avec à tout bout de champ. Comment, quand tu étais jeune, est-ce que tu t'imaginais, tu sais, des fois on disait, hey, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Là, tu disais, tu voulais aller aux Olympiques, blablabla, tout ça. Quand tu regardes ta vision des choses d'avant versus qu'est-ce que tu es rendu ou qu'est-ce que tu as fait, tu trouves-tu que ça a dérogé beaucoup? Tu trouves-tu... Non. Avec du recul, à un moment donné, quand même assez jeune, je me suis fait une genre de bucket list. Tu sais, les choses que je veux faire avant de partir. Mais moi, je ne voulais pas avant de partir. Je voulais faire ça genre avant d'avoir 50 ans. Puis j'ai vraiment été comme heavy sur la bucket list. Puis j'ai mis dans mon portefeuille, puis j'ai pas montré à personne. C'était vraiment comme... Puis you know what? J'ai eu 50 ans cette année, puis je fais comme, oh my God, j'ai fini la bucket list. Puis j'étais comme... Attends, elle était encore dans ton portefeuille? Ouais. Ouais, puis je la bonifiais à fur et à mesure que j'avais dit, hey, ça, j'ai pas mis ça dans la bucket list. Puis je suis pas juste allé comme, je veux faire ceci professionnellement, tu sais, j'ai tout mis. Le salaire que j'aimerais avoir un jour, le véhicule que je veux, j'ai tout mis là-dedans, tu sais, où je vais aller, qu'est-ce que je veux voir. Puis là, j'ai comme, OK. Fait que là, je suis comme en train de dessiner l'autre bucket list. Puis je pense, l'exercice est important. C'est pas nécessaire, puis probablement, c'est vraiment pas important. C'est juste d'avoir un objectif de, tu sais, j'aimerais vraiment, puis rêver très grand. Parce que rêver, puis ça, on enseigne ça là, à des jeunes quand on coach, c'est correct de rêver très grand. En faisant ça, ce que tu accomplis dans le chemin, le journey, c'est des grandes choses. Puis l'apprentissage, il se fait dans le journey. Puis c'est là qu'avec du recul, tu fais, bien, j'ai fait tout ça. C'est pas bien grave si tu n'arrives pas à tu sais, comme The Moon. C'est vraiment pas grave. Mais tu vas réaliser que ton chemin, c'était incroyable. Fait que j'ai jamais eu peur de mettre un paquet d'affaires, tu sais, dans la bucket list. Puis j'ai jamais surtout eu peur de le verbaliser. Parce que, ça, je me sabote un peu, mais en disant je vais faire ceci à le plus de gens possible, je m'oblige à le faire. Fait qu'une partie de la bucket list, j'ai pas eu de misère à dire à tout le monde que je vais le faire. Puis souvent, ça surprend quand je dis je vais faire ça. Parce que c'est comme, OK. Mais là, je suis comme obligé, parce que je te l'ai dit. Ouais. Fait que je voudrais vraiment pas venir te revoir et te dire, tiens, j'ai pas réussi à faire ça. C'est vrai, ça marche parce que je fais la même chose. Ah ouais, non, mais tu sais, quand il y a un projet ou quand il y a une idée, t'en parles aux autres, ouais. t'en parles, avoir le feedback, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis blablabla. Puis tout d'un coup, ben, justement, tu t'es comme pris, comme je disais tout à l'heure, quand tu arrives sur la scène ou tu commences à. Ben, tu peux pas reculer, t'es là. T'sais. Si tu recules, le monde va dire pourquoi il s'en va. T'sais. Fait que là, c'est ça. Là, c'est pas grave si on ne l'atteint pas. Il n'y a rien qui va arriver, là. Il y a juste nous qui pensons que. Oui, on a une pression à se dire, OK, il faut que je le fasse. Je vais essayer de faire qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, puis regarde, peu importe ce que, au moins, je vais être arrivé à
un X. Je vais Ouais. arriver à un autre point, puis passer à travers. Ça va avoir l'air de quoi? I don't know. Mais le journey, je pense, c'est Ouais. un des plus grands apprentissages, surtout quand on travaille avec des athlètes. Parce que, tu sais, souvent on dit, ah, je veux performer. Oui, mais il faut vraiment que tu profites du parcours. Puis ça, je l'ai réalisé avec la première campagne qu'on a fait en 2011-2012. Parce que c'est un athlète que c'était clair, on s'était dit, c'est ta dernière année. Puis après ça, tu vas passer à d'autres choses. Elle allait avoir 30 ans, elle avait un super beau parcours, puis il y avait d'autres choses qui l'attendaient. Tu sais, il y avait comme, je veux fonder une famille, je veux fonder une entreprise. Fait qu'il y avait un due date. Fait que la première journée, j'ai dit là, profite de chaque moment. Fait qu'elle s'est fait un cadeau. Puis je pense qu'une grosse partie de la réussite de cette campagne-là, c'est le fait qu'elle a profité de chacun de ces moments-là. Puis elle est revenue à ce qu'elle était au début de la carrière, à 12-13 ans. Elle a joué à son sport. Puis elle a eu sa meilleure saison, ou une de ses meilleures saisons, parce qu'elle profitait de chaque moment. Puis là, avec du recul, elle dit regarde mon journey. Puis ça, moi, c'est ce qui me rend le plus fier. Parce que, tu sais, à la fin, il y a une performance, c'est cool, mais tout ce parcours-là. Puis là, je regarde des photos, des événements, puis tu sais, c'est vraiment cool ce qu'on a fait, tu sais. Et C'est ça, le parcours, le journey, ouais, c'est ce qui va se faire réaliser plus tard, d'autres choses, tu sais. Fait que, tu sais, 100%. peu importe ce qui va arriver là-dedans, tu sais, comme je racontais tout à l'heure, peu importe si tu as fait une entreprise qu'elle a foiré, puis tu en as fait une autre, puis refais-en, peu importe, c'est toute cette expérience-là qui s'accumule, qui va faire quitter plus tard, peu Ben ouais, importe. Puis ça, puis c'est là qui est le plus gros apprentissage, tu sais, de, absolument. de tout. Là. Quand on dit aux jeunes, là, pars en voyage, c'est ça qui forme la jeunesse. Là. Ben oui, c'est ça, parce que quand tu pars en voyage, tu découvres des nouvelles affaires, tu es curieux, tu rencontres des nouvelles personnes. Et tous les jeunes que j'ai vus revenir de voyage, ben, ils ont tous, comme tu as vu, leur esprit qui est beaucoup plus allumé, beaucoup plus ouvert. Des Absolument. choses comme ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que je donne souvent des conférences sur le parcours de la marque. Parce que c'est vraiment une belle histoire là, d'où on est parti au complet, avec tous les milestones. Puis, tu sais, fait que c'est le fun à compter, mais chaque fois que je la compte, je suis comme, il y a des bouts que souvent ils m'échappaient. Puis on a fait ça. Puis je me dis, tiens, on a fait ça, moi et mon chum, tu sais. Puis honnêtement, je me tente jamais de compter ça parce que ça me rappelle marcher aux puces, tu sais, puis le grind, le hustle, puis ah oui, là, il nous est arrivé ça, puis rien de catastrophique. Juste toutes les aventures, tu sais, ensemble. Puis là, avec du recul, on fait, OK, on a fait ça, nous. On a créé ça ensemble en faisant tout ça. Fait que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment cool c'est cool à compter pour ça. Puis s'il y a un apprentissage à faire pour quelqu'un, ben tant mieux. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a fait que je peux te dire, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Puis ça, j'en ai une liste de ça. Fait que, idéalement, c'est mieux d'apprendre de mes erreurs. Fait que c'est cool aussi pour ça. Mais le parcours, c'est vraiment quelque chose qui me rend le plus fier. T'sais. Le end result, là, où est-ce qu'on est rendu, c'est vraiment le fun. Mais c'est toutes ces aventures-là ensemble. T'sais. Puis ils sont devenus cool, les aventures, à un moment donné. Si vous commencez une entreprise, il y a comme une étape où c'est vraiment, vraiment dur. Il faut vraiment se motiver de façon très intrinsèque. Puis là, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'installe. Ça peut devenir stressant, l'anxiété, blablabla, peu importe, tu sais. Mais c'est ça. À un moment donné, il y a quelque chose. Là, tu es un peu plus en contrôle de tes affaires. Puis là, ça commence à partir. Puis là, ça commence Et à là, tu innoves. Et là, tu y vas dans la créativité un peu plus. Là. Oh oui. Tu es à Là, l'aise, tu sais ouais. la base. Parce que des fois, on part en entrepreneuriat. Bon, je veux ça, je veux Ouais. ça, je veux ça. Fait que là, tu as un mode de vie qui ne fit pas avec la business que tu as. Mais si tu restes low profile, Ouais. de tout ça, et tu y vas, puis là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu es à l'aise. Et là, finalement, ça roule. Puis, tu peux juste comme aller plus haut ou rester comme ça, mais tu es à l'aise, puis justement, tu te permets d'innover ou de prendre plus de temps. Parce que, tu sais, dans la créativité, le temps, c'est tout, là, tu sais. Ouais. Tu as besoin de temps pour pouvoir innover. L'innovation, c'est l'échec, déjà en partant, tu sais. Fait que si tu as le luxe de pouvoir innover, c'est que tu es à l'aise. Tu peux développer des nouveaux trucs. En quoi tu innoves en ce moment? Ben, nous, on est. Une des façons qu'on a réussi, je pense, à développer la notoriété de la marque, c'est en prenant un virage numérique très tôt. Donc, on s'est lancé sur le web
comme il y a probablement plus d'une dizaine d'années. Là où c'était vraiment très nouveau. Les médias sociaux, ça commençait, les stratégies de contenu, ça n'existait pas, puis... Mais quand on s'était connus, c'est à cause que tu avais un site qui était On s'en food. Et là, tu faisais du contenu de bouffe. Oui. Moi, j'avais un site de bouffe qui s'appelait gfaim.tv. Oui. Puis là, on faisait chacun du contenu. Puis là, C'est exactement ça. Ben, tu vois ça, ce virage-là a mené à la création de notre petite agence à l'interne. Puis cette agence-là, on l'a créée pour aider la marque à développer ses connaissances en numérique, parce que c'était à faire. Mais ça a aussi réussi, ça a fait 3 choses. Ça nous a permis de faire ça, d'accompagner nos clients existants dans leurs besoins, parce qu'on avait plein de clients, des coffee shops, qui aussi avaient besoin d'images de marque, de web, fait qu'on pouvait, à place de vendre d'autres produits qu'on n'était pas confortable, on voulait vendre du café, on pouvait les accompagner dans cette portion-là. Tout le monde en a besoin. C'était bon pour nous, c'était bon pour eux. Puis ces sous-là qu'on générait, on pouvait les réinvestir dans la marque. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être un levier pour aider à accroître la marque, autant au niveau financier, des outils, qu'au niveau des connaissances. Fait que le personnel de l'agence qu'on embauchait, tous des gens super talentueux, bien, il était mis aussi à profit de la marque. Puis un moment donné, en 2000, je pense, 16-ish, on a fait comme un genre d'intégration verticale où l'agence est devenue vraiment... C'est comme si on avait décidé de faire juste un client qui s'appelle Barista, puis de mettre tout à profit, nos connaissances, nos ressources, pour vraiment comme dire, OK, là, je pense que la marque est mûre pour comme se lancer. Fait que ça a fait comme un 360, un retour du balancier. Fait que ce parcours-là, c'est de l'innovation. Parce que dans ce petit projet-là d'agence, c'était un terrain de jeu hyper... C'était hallucinant, là. Tu utilisais les cas des autres clients pour pouvoir apprendre. Absolument. Et là, à la fin, quand tu as appris puis tu maîtrises très, très bien ton truc, ben, tu disais, hey, puis tout le monde en a profité. Tout le monde en a profité, autant moi que nos clients. Je veux dire, on est devenu meilleur à faire du web, puis c'était bon pour tout le monde. Mais tu sais, on a aussi eu le terrain de jeu pour créer des projets spéciaux. Là, on s'en fout, c'est un bon projet. C'était une plateforme qui nous permet d'expérimenter vraiment avec toutes les nouvelles bonnes pratiques, concepts, technologies sur le web, la création de contenu, le contenu commandité, tu sais, toutes ces choses-là. Quand le live est arrivé, bien, on avait un terrain de jeu qui nous permettait de dire, OK, on fait l'expérimentation là, puis quand on l'a maîtrisé, je pense que c'est le temps de l'amener à la marque. Et non pas utiliser la marque nécessairement comme un labo tout le temps, ça peut être dangereux. Fait qu'en faisant ça, c'était super bien. Fait que, puis c'était créatif au bout. Fait que tu sais, c'est super cool. C'est cool pour les gens qui travaillent là. Ils sont vraiment comme dans un hub de créativité. Puis c'est super bon pour la marque. Fait que tu sais, ce parcours-là, il est unique à nous. On l'a dessiné comme ça. Ça répondait à ce qu'on pensait être nos besoins puis comment ça nous amènerait où on voulait. Mais c'est unique. C'est pas... si tu veux développer une marque, ouvre-toi une agence. Puis, nous, on a dit, je pense que c'est logique. On va l'ouvrir. On avait des partenaires et des amis qui étaient embarqués dans l'aventure, qui étaient super bons. Fait que tout le monde a embarqué. Fait qu'on s'est lancé tout le monde ensemble. Fait qu'on en a profité tous ensemble. Puis honnêtement, cette partie-là, à ce jour, c'est vraiment un des trucs que ça m'a fait découvrir un monde, le monde du web. Puis je suis tombé là-dedans. Je triple, là. J'en peux plus à quel point j'aime ça. J'aime ça. C'est fou. Ça va tellement vite. Fait que là, c'est ça, quand tu parlais d'innovation, il y a 10 ans, vous êtes allé là-dedans le plus vite possible. Ouais. Et là, aujourd'hui, fait que tu es fier de cette innovation-là, mais aujourd'hui, où est-ce que vous devriez innover? Là, je peux pas te le dire. Je ne vais pas te vendre tous mes secrets, mais le fondement de tout ce parcours-là, c'est qu'on a toujours trouvé important d'amener de la valeur à notre communauté. Puis dans notre communauté se trouve... Notre communauté, c'est pas juste notre page Facebook, c'est toute notre communauté web, oui, notre page, notre Instagram, ça, mais nos clients, comme c'est eux qui nous ceux qui achètent en ligne, ceux qui... Nos détaillants, ceux qui achètent en ligne. Fait que c'est tellement... Oui, c'est vrai, ça va jusqu'au réseau de distribution, de tout ça, c'est pas... Tout le monde. Fait que tout ça, je pense, c'est une de nos plus grandes fiertés. Puis ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'amener de la valeur. Donc, d'essayer de...
Puis fondamentalement, c'est comme ça, je pense qu'on a réussi. C'est que dès la première journée, on a dit, OK, il faut parler de nos clients. Tu sais, notre premier projet de création de contenu, là, il s'appelait cafébarista.tv. Puis c'était une série de vidéos où on allait rendre visite à nos détaillants, puis on montrait leur offre de service. Fait qu'on disait, lui, il est spécialiste en boulangerie. Puis pas besoin de parler de café, là, ça habitait sur une plateforme qui portait notre nom. Fait que c'était de donner une vitrine aux gens. Puis ça, c'est une belle façon, je pense, en tout cas, de dire merci aux gens qui nous faisaient confiance dans la relation d'affaires. Tu sais, on ne prend pas pour acquis que tu nous permets d'habiter chez toi, sur les étagères. Et c'est cette relation de confiance-là qu'on a essayé de transposer au fil des ans. Puis c'est cette même relation-là qu'on a avec chaque personne qui achète un sac de café en ligne. Ça aussi, tu sais, c'est merci beaucoup. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier, pour remercier cette relation-là? Fait que le contenu, c'est ce que je pense que les gens apprécient parce que nous, on est des experts en café. Tu sais, puis quand tu es un expert dans quelque chose, c'est facile de penser que tout le monde le sait parce que toi, tu es dedans tous les jours. Puis nous, on a dit non, il faut prendre ce contenu-là, puis il faut le rendre accessible. Fait qu'on va essayer de le démocratiser, fait que par tous les médiums et moyens possibles. Le vidéo, le blog, puis ça nous a amené à faire des choses comme écrire des livres. Parce que du blog, on a créé des guides. Mais tout ça, c'est dans l'optique de dire, tu sais, hey, merci. Toutes ces connaissances-là, le café. La fameuse création de contenu, là. Tu déclines ton expertise et tu la rends, comme tu dis, accessible en créant toutes les affaires qui peuvent se faire autour. C'est pour ça que moi, je suis comme à cheval entre la création de contenu. Moi, j'appelle souvent ça de la création de valeur. Oui. Parce que c'est vraiment ça. J'essaie d'amener de la valeur aux gens qui, tu sais, ils font affaire avec nous. Je le prends, j'ai jamais pris ça pour acquis, tu sais. Puis je voudrais pas, c'est une relation. Fait que je voudrais pas qu'on s'assoie dans une relation, tu sais, qu'on est confortable. Je veux continuer à comme bonifier ça. Fait que on est chanceux parce que le web nous permet ça. Ça nous permet de faire ça. C'est un terrain de jeu qui est tellement cool pour ça. Fait que c'est super le fun. Puis je pense qu'on a développé aussi un certain niveau d'expertise là-dedans. Fait que là, en ce moment, on est vraiment très là-dessus. Comment qu'on bonifie ça, qu'on devient meilleur à ça, puis les plateformes évoluent énormément, fait que ça nous challenge à trouver des bonnes façons de le faire, ça. Fait que c'est super cool, là. Et de continuer à être un terrain de jeu. Absolument. Des nouvelles affaires. Absolument. Ça, c'est tellement cool, là. Merci beaucoup, Alex. C'est vraiment super intéressant comme entrevue. Merci. Est-ce que... maintenant, une partie questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à demander à Alex? Ça va paraître un peu particulier. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir. Ah oui, c'est bon. Tu as parlé beaucoup du sport, tu as parlé beaucoup du web, mais tu n'as pas parlé beaucoup de café. Et je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que il y a une stratégie en arrière de ça. Est-ce que c'est parce que le café, dans le fond, c'est un prétexte, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre? Ou ça m'intrigue vraiment parce que moi, aimant les cafés troisième vague, aimant le café équitable et tout ça, je m'attendais à entendre parler de ça et j'en ai pas du tout entendu parler. Je voudrais savoir pourquoi. Bien, pour deux raisons. Parce que l'événement, aujourd'hui, c'était, de ce que je comprenais, c'était beaucoup sur la promotion de l'entrepreneuriat. Fait que le café est au deuxième niveau. Parce que si vous voulez que je parle de café, j'ai un autre 2 heures. Facile, juste de ça. Fait que je suis content d'entendre que vous avez un intérêt pour la matière première que j'adore moi aussi. Fait que c'est la raison pourquoi je suis resté vraiment, tu sais, dans la portion plus, je te dirais, plus technique, là, stratégique. Mais sinon, c'est tellement un bel univers, le café. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est... Je te laisse un bon... Ce qu'on a décidé de faire, c'est de rester unique dans le sens où nous, on a toujours fait de l'espresso italien en sol québécois. Parce que c'est notre savoir-faire. Puis on a toujours resté, excuse l'anglicisme, très true à ça. Fait qu'au fil du temps, mais on est des artisans torréfacteurs. Mais ça, c'est notre spécialité. Fait qu'on a toujours travaillé autour de ça. Ce qui est arrivé au fil du temps, c'est qu'en devenant, je pense, maître un peu de ce domaine-là, tu sais, vraiment parce ça nous a permis de jouer avec la matière puis d'innover un peu en dehors de juste l'espresso. Fait que ça nous a permis de lancer, par exemple, une belle collection de café filtre qui sont toujours des mélanges avec une inspiration nous, on fait ce qu'on appelle de la torréfaction lente, du slow roast, en respectant toujours ça. Puis là, de fil en aiguille, ça nous a permis de jouer encore plus loin, puis en sortant des produits spéciaux. Fait que donc, tu sais, maintenant, on a, je pense, 5
éditions à chaque année estivale. Donc, comme là, c'est le mélange d'automne. Le mélange d'automne, c'est sa 3e édition. Puis à chaque année, on va comme travailler un peu la recette, puis on va y créer un univers. Après ça, ça va être le crémonné des fêtes. Le crémonné, c'est notre produit fort. C'est le produit de la marque. C'est l'espresso. Puis celui-là, depuis comme 10 ans à Noël, on le tweak un peu, puis on l'appelle le crémonné. Il est juste disponible à Noël. Puis là, depuis 2 ans, puis cette année, ça va être la 3e, c'est aussi une levée de fonds pour le Fort Enfant Famille. Mais ça, fait que ça, ces produits-là, là, on les a comme vraiment bien maîtrisés, mais on est toujours resté dans l'esprit de la torréfaction italienne. Slow roast, il y a des profils de torréfaction, puis les gens ont apprécié énormément ça. Puis ce que ça a fait, c'est que quand l'industrie a commencé à prendre du galon, vous aviez mentionné tout à l'heure le third wave, bien là, le consommateur, il se ramasse à avoir tellement de choix. Puis, le meilleur parallèle que je peux faire, c'est exactement comme les microbrasseurs. C'est vraiment ça. Les microbrasseurs, c'est des artisans qui sont capables de faire probablement n'importe quoi, mais tu en as qui ont décidé de se spécialiser avec des stouts, des IPA, des types d'IPA, mais sont capables de faire n'importe quoi. Fait que nous, on a décidé de faire un peu la même chose puis de rester comme vraiment unique là-dedans. Puis je pense que c'est un grand gage de notre succès, de vraiment avoir resté là-dedans. Puis on dénaturera pas ça. Mais, avec le temps, ça nous a permis de jouer avec la matière première. Puis là, on va plus loin maintenant. Maintenant, on crée des produits dérivés de café. Parce que notre belle communauté, dont je parlais tout à l'heure, les gens qui achètent en ligne, aiment vraiment ça quand on sort des produits uniques par saison. Comme l'été, on a une sauce piquante barbecue, puis un rub au café. Puis on a une tartinade de chocolat avec un autre partenaire. Fait que ça, c'est comme l'environnement autour de. C'est un peu notre terrain de jeu. Mais fondamentalement, ce qu'on reste unique, c'est. Puis les recettes sont retravaillées, puis sont bichonnées. C'est de l'espresso italien en sol québécois. C'est vraiment ça. Puis la particularité, juste pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas nécessairement la différence, mais pourquoi l'espresso italien, qu'est-ce qui est différent de... Super bonne question. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi on crée ce contenu-là. Parce que fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On écoute ce que les gens, sur toutes les plateformes, nous demandent. Puis c'est le genre de questions qu'on nous pose. Fait que l'espresso italien, premièrement, c'est des assemblages. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va assembler des types de grains de café. On fait des recettes. Il y a une base en arrière de nos recettes. Nous, ce qu'on a fait, il y a une base. On a 6 espressos forts, OK? Puis il y a une base là-dedans. Puis à travers ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en valeur un terroir de la ceinture équatoriale où pousse le café. Okay. Fait qu'on a une recette qui met en valeur des cafés plus de type africain. On va dire on a deux types de terroirs. On a une qui met en valeur l'Amérique centrale. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça donne des profils de goût qui sont différents. Mais le profil de torréfaction de la majorité de ces recettes-là est tout le temps pareil. Puis c'est tous des torréfactions lentes, des cuissons lentes, c'est-à-dire. Là, à vrai dire, ce qu'on a fait un peu, pas de différent, mais ce qu'on a bonifié, c'est qu'on a tranquillement pas vite lancé une ligne de produits biologiques équitables. Parce qu'on en avait un, puis là, les gens, ils aimaient vraiment ça, puis ils nous en demandaient. Fait que là, on dit OK. Fait qu'on a développé même une ligne de produits. C'est 3 espressos. Il s'appelle le Uno, Due, Tre. Fait que c'est 1, 2, 3. Puis c'est une espèce de crescendo de profil aromatique. Puis le dernier, et c'est le seul et unique de nos espressos, il est torréfié un peu plus foncé. Parce qu'on se l'est fait demander, on l'a testé, ça a super bien fonctionné. Puis là, tout d'un coup, on s'est ramassé avec une collection. Fait que, mais fondamentalement, ça reste que c'est des recettes. Puis c'est les recettes, c'est l'expertise de mon associé Enrico qui, lui, a développé et continue à développer toutes ces recettes-là. Puis c'est vraiment lui là, qui a comme le palais, le savoir-faire. Fait qu'une fois que les recettes sont développées, là, on essaie de les garder le plus stable possible, si on veut, parce que c'est une matière première, pour que les utilisateurs ils retrouvent toujours les profils aromatiques qu'ils désirent. Intéressant. Puis dans la question de Nadine, on parlait des cafés et tout ça, puis tout de suite, quand tu as commencé à en parler, je voyais déjà l'entrepreneur qui parlait au-delà du passionné peut-être de café. On faisait des plans de ci, de ça, puis il y a tout un concept à travers tous les projets qui se passent. Puis moi, en plus de ça, c'est sûr, je suis biaisé. J'aime beaucoup le café, notre café. J'aime beaucoup le café en général, vraiment, puis j'aime goûter à tout ce qui se fait.
Au même titre que j'adore les bières de microbrasserie, je tripe vraiment sur les scotch. Tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup... c'est ça. Avec modération. Mais l'alimentation, pour moi... Puis, je suis un fan fini de pizza. Mais comme ceux qui me connaissent, si vous me suivez sur les médias sociaux, j'ai un four à pain artisanal à mon chalet qui a été fait avec un de mes chums du temps dont on s'en fout, en argile, comme dans l'ancien temps. J'en ai un au gaz chez nous, puis j'ai 4 barbecues. Fait que j'étais un fan fini de pizza et de barbecue. Fait que là, si vous voulez, je vous le dis, 2 heures de temps. On va aller là. Mais quand je... Ouais, c'est ça, je sais, mais... Quand j'aime quelque chose, j'aime ça vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que le café, c'est l'univers. Tu sais, je vous disais, mes parents étaient en restauration. Fait que j'ai tout le temps été imprégné de l'alimentation, de la cuisine. Puis le café, c'est comme un univers que j'ai découvert grâce à mon associé Enrico. Je connaissais pas ça, le café. Puis là, ça m'a ouvert vraiment, tu sais, comme ça m'a ouvert à, OK, il y a un monde à découvrir dans l'alimentation. Puis ça, les scotch, la bière, là, tu sais. La seule chose, puis honnêtement, là, que je suis pas capable, je suis pas un buveur de vin. Ah oui. Puis tout le monde qui me connaît, vraiment, tu bois pas de vin? J'essaye. Mais on dirait que je suis comme pas capable d'apprécier à la juste valeur le vin. Mais j'essaye vraiment fort. Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions qui popent dans vos esprits en ce moment? J'ai tout répondu. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Merci. Fait que pour terminer ça, ben merci d'être venu. Puis je rappelle juste que ça va être disponible en vidéo puis en podcast sur le site tracetonchemin.com. Puis demain, on parle de l'échec. Puis même si on en a parlé beaucoup là, déjà, demain ça va être encore plus. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Bon retour.